Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce mercredi 24 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour. Donc à noter que Toni Kroos, qui est toujours malade, ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Odriozola lui est resté dans le gymnase, sinon tout le monde était dehors. En plus il y a un magnifique soleil actuellement du côté de Madrid. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement du jour. On peut voir Nacho, on peut voir aussi Rodrigo, même Ferland Mendy en fond d'image. On peut voir aussi Vasquez, Eden Hazard ou même Karim Benzema. Donc voilà l'entraînement du jour pour préparer le déplacement du côté de Barcelone dimanche soir à 22 h. Je vais vous montrer dans quelques secondes bien sûr le programme du Real pour ces prochaines semaines. Rudiger qui pourrait peut-être commencer titulaire, lui qui est souvent sur le banc lors des derniers matchs, il pourrait peut-être commencer titulaire lors de cette rencontre contre l'Espagnol Barcelone dimanche soir. On peut voir aussi Nacho, Benzema, Ferland Mendy avec Karim Benzema, un autre français, comment dire, Camavinga ou encore un autre français, Tchouaméni les gars. Donc Eden Hazard avec David Alaba, Militao, Tchouaméni de nouveau bien sûr photographié par le photographe officiel du Real Madrid qui nous permet bien sûr de visualiser ces photos de l'entraînement du jour. Vini avec Tchouaméni, voilà, Rodrigo est de retour. Donc voilà toutes les photos, j'aime bien vous les présenter bien sûr les photos de l'entraînement pour voir l'état de forme bien sûr des joueurs en dehors des matchs. Donc là par exemple on va voir aussi Thibaut Courtois tout à droite, parce que je n'ai pas montré des photos de Thibaut Courtois juste avant. Et du coup le programme du Real Madrid, donc actuellement bon, c'est toujours encore des semaines on va dire tranquilles. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un match le week-end. Pour l'instant il n'y a pas encore de match milieu de semaine, ça va arriver bien sûr avec la Champions League, parce que les matchs de la Ligue des Champions prévus en mois de septembre seront ajoutés bien sûr à ce programme. N'oubliez pas qu'on connaîtra enfin les futurs adversaires, les 3 adversaires du Real Madrid en phase de poule de Ligue des Champions. Ça sera demain, c'est demain le tirage au sort. Et du coup donc j'ai dit le Real Madrid se déplace du côté de Barcelone à 22 h dimanche soir, c'est l'Espagnol à Barcelone. Ensuite ça sera enfin un match à domicile, le Real recevra le Betis Séville le 3 septembre prochain. N'oubliez pas que le Real aura quand même joué 3 matchs d'affilée à l'extérieur. Après voilà, il y aura enfin les matchs à domicile. On peut voir qu'il se profile un Atlético Real Madrid le 18 septembre et aussi le Classico Real Barça. N'oubliez pas que c'est programmé le 16 octobre prochain. On a le temps bien sûr d'en reparler d'ici là. Regardez la une du journal Marca aujourd'hui, la guinda, en gros ça veut dire le glaçage, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, mais moi je vois ces deux joueurs et l'entraîneur, donc Carlo Ancelotti avec Benzema et Thibaut Courtois, ces trois-là pourraient être récompensés demain du côté de Istanbul pour les récompenses UEFA. Et on peut voir que ces trois-là, plus un autre, Vini Junior, donc c'est marqué les 4 fantastiques en une de journal AS. Donc le Real Madrid régnera demain au gala de l'UEFA. Benzema est le meilleur joueur, Courtois le meilleur gardien et Vini le meilleur jeune. Modric se joint à eux dans le 11 idéal. Donc voilà, demain j'ai dit, c'est la cérémonie des trophées UEFA. Il y aura pas mal de joueurs récompensés du Real. Meilleur joueur, j'ai dit Benzema, meilleur gardien Courtois, meilleur jeune joueur Vini Junior, donc mérité à 300%. Et le coach aussi qui sera certainement récompensé lui dans la catégorie meilleur entraîneur UEFA de l'année. Donc c'est demain, voilà cette cérémonie. Donc on en reparlera après-demain, vendredi bien sûr, parce que demain on va parler du FC Barcelone sur cette chaîne. Bref, donc Benzema les gars et Carlo Ancelotti se rendront donc jeudi à Istanbul. Eux seront, ils vont faire le voyage, Benzema et Ancelotti prendront l'avion de Madrid jusqu'à Istanbul en Turquie pour être présents lors de cette cérémonie et pour pouvoir recevoir ce trophée de joueur UEFA et entraîneur UEFA de l'année. Donc concernant Vini Junior, lui devrait rester du côté de Madrid, donc voilà, Benzema et Ancelotti lui ramèneront son trophée qui rapportera bien sûr Vini Junior. Et par exemple voilà 3 joueurs du Real, enfin ex-joueurs, un joueur toujours actuel, Modric, avec Ronaldo et Sergio Ramos aussi aux récompenses UEFA, c'était en 2017. Donc Modric, Ronaldo et Sergio Ramos étaient dans l'équipe type, c'est pour ça on peut voir le trophée avec le ballon en gros, voilà un ballon qui ressemble bien sûr au ballon de la Champions League. Et Cristiano Ronaldo avait bien sûr le gros trophée, le trophée récompensant le meilleur joueur UEFA que Benzema remportera certainement demain. Donc en gros c'est le trophée The Best, donc voilà en gros les récompenses qui seront décernées demain bien sûr aux joueurs du Real. Et cette fois-ci le 11 UEFA de la saison qui sera dévoilé jeudi, donc demain selon Marca. Donc quelques joueurs du Real Madrid, mais bon je vais pas non plus dire que c'est un scandale, mais il y aurait pu avoir un voire 2 autres joueurs du Real Madrid dans ce 11. Donc tout d'abord il y a Courtois, on peut voir au but, on peut voir Rudiger, mais bon Rudiger c'est par rapport à la saison qu'il avait fait du côté de Chelsea, parce que ça compte pas ça, la saison qu'il a fait du côté du Real. Bref, donc il y a aussi Modric, il y a aussi Vini Junior et Benzema, voilà, donc ça fait 4 joueurs du Real Madrid, bon 5 avec Rudiger si on le met dedans. Mais bon par exemple voilà en défense on pense à David Alaba ou même Eder Militao qui ont fait une magnifique saison dernière
C'est pas eux en défense dans l'axe, hein, c'est plutôt Van Dijk et Rudiger, malgré que ça soit un joueur du Real. Dommage, hein, j'aurais bien mis au moins, par exemple, voilà, David Alaba, les gars, dans ce 11. Hein, donc on va pas dire non plus que c'est un scandale, mais voilà, le défenseur autrichien aurait été dans ce 11, ça aurait pas bien sûr été cette fois-ci un scandale. Et toujours avec Benzema, donc là on parlait des trophées UEFA et il a reçu hier un autre trophée, hein, c'est le site Transfermarkt. Donc en gros Benzema a été le meilleur joueur de la Liga d'après ce site, hein, Transfermarkt, par rapport à la saison qu'il a fait la saison dernière. N'oubliez pas qu'il a disputé 32 matchs, 27 buts, 12 passes D en Liga. On revient les gars sur la cérémonie d'adieu de Casemiro. Hein. Vous savez que Casemiro maintenant c'est un nouveau joueur de Manchester United. C'était avant-hier et quelques infos, hein, sur les dernières images, hein, de Casemiro en tant que personne, hein, du côté du Real, parce que maintenant c'est plus un joueur du Real Madrid mais dans les lieux on va dire du Real Madrid. Donc il est en pleurs, hein, pour ses adieux du Real Madrid. Il a fait quelques déclarations. J'ai tout donné et la mission est accomplie. Je continuerai à célébrer les buts et les titres de Madrid. Ce club continuera à gagner car c'est le plus grand club du monde. Il a également dit, hein, donc quand j'ai quitté Sao Paulo, il était clair pour moi que je jouerais dans l'équipe première du Real Madrid et ici j'ai construit ma vie, ma famille. Il a également dit un grand merci au conseil d'administration, toujours très gentil avec moi, aux entraîneurs parce que j'ai beaucoup appris ici et aux coéquipiers, sans eux ce serait impossible car le football se joue bien sûr à 25, hein, c'est pas que les 11 bien sûr. Les 11 titulaires, il y a les remplaçants, il y a le staff, il y a les joueurs dans la réserve, tout ça, et bien sûr c'est ce qui fait un club, hein. Donc il remercie tout le monde. À Casemiro, il a également dit, hein, j'ai remporté de nombreux titres et le président, je pense que le plus grand titre est quand je suis sorti tous les jours pour venir m'entraîner dans ce club. Les 90 minutes font partie de ce que nous faisons à Valdebebas, hein, donc le centre d'entraînement. Il a également dit, hein, Tony m'a envoyé un message à 4 h du matin me demandant si c'était vrai que je partais et j'ai répondu que oui, hein. Et voilà, Toni Kroos a vu les rumeurs, hein, voilà, sur son téléphone. Et voilà, il a demandé directement à Casemiro, est-ce que tu vas vraiment quitter le club? Et voilà, Casemiro lui a dit oui, je vais quitter bien sûr le Real pour rejoindre Manchester. Le cycle est terminé et nous devons faire un pas en avant. Maintenant, il faut penser à Manchester United. Je continuerai à célébrer donc les buts et les titres, hein. Donc ça, il l'a dit avant. Mon représentant m'a dit de partir en vacances et après un mois, nous avons reparlé et j'avais toujours ce sentiment, c'était une mission. Je dirais que la mission est accomplie. L'histoire que j'ai faite dans ce club ne peut pas être changée. C'est déjà fait. Donc en gros, depuis la finale, hein, de la Champions League, il va le dire, hein, qu'il avait déjà des envies de départ, hein, après le titre, hein, obtenu, hein, contre l'équipe de Liverpool en finale de Champions League. Lorsque vous prenez une décision importante dans votre vie, c'est toujours difficile, mais après la fin de la finale de la Ligue des Champions, donc voilà, il le dit, hein, j'ai parlé avec mon représentant et j'ai le sentiment que je terminais mon cycle ici. Il voulait tenter quelque chose ailleurs, c'est pour ça qu'il a été transféré. Il a également dit, hein, je veux transmettre à Manchester United ce que j'ai appris ici. Je sais que je vais dans une ligue magnifique, incroyable. Je suis au mieux de ma forme, mentalité et santé. Je sais mieux prendre soin de moi. Je continue à profiter du football et de ma famille, hein. Donc il a dit je suis MVP, donc en gros le meilleur joueur de la Super Coupe d'Europe, hein. C'est juste un changement de cycle, hein. Ce trophée montre ce que je suis et ce que je montre pour ce club. J'avais en tête le changement de cycle, c'est pourquoi j'ai joué ce grand match, hein. C'était déjà pensé. Donc en gros il savait déjà qu'il allait quitter, hein, cette équipe du Real, même avant de jouer, hein, contre l'équipe de Francfort ou bien sûr le Real Madrid. C'est imposé 2-0, hein. C'était il y a 2 semaines, hein, 2 semaines jour pour jour. Toujours avec Casemiro. Donc le Real Madrid signe toujours les meilleurs joueurs. Valverde est un joueur pour les 12 prochaines années. Camavinga est déjà très important. Tchouaméni est titulaire en équipe de France. Madrid continuera à gagner. Il a également dit à Casemiro, donc avec vous à la barre président, ce club continuera à avoir un présent et un avenir brillant et continuera à gagner. Merci beaucoup à la Madrid. Un jour je reviendrai sûrement ici, hein, pour montrer l'amour que vous m'avez donné et continuer à aider le club. Tout ce que j'ai appris ici m'a rendu assez fort pour poursuivre ma carrière dans un grand club comme bien sûr Manchester United, même si Manchester United est actuellement en grande difficulté, hein. Depuis 5 ans ils n'ont remporté aucun trophée, alors que le Real par exemple, ils ont remporté quand même pas mal de trophées. Par exemple la saison dernière, hein, 4 titres, hein, remportés par l'équipe du Real, si on prend en compte, hein, bien sûr la Super Coupe d'Europe. Toujours avec Casemiro, le Real forme toujours des joueurs et a toujours les meilleurs. C'est pourquoi c'est le meilleur club du monde. Ce club continuera à gagner car c'est son identité et celle de cette ville, hein, voilà, de tout remporter, hein. Il a également dit, hein, les gens qui pensent que je suis parti pour l'argent ne me connaissent pas. Si c'était pour l'argent, je serais parti il y a 4 ou 5 ans. C'est une décision qui m'appartient, un cycle qui m'appartient. Les gens qui pensent ça ont tort, hein. Voilà, qu'il est parti pour l'argent. Bon, après il a quand même le salaire doublé, hein, du côté de Manchester United. Je suis l'un des rares joueurs chanceux à avoir porté ce maillot, mais l'année dernière a été une Ligue des Champions magique, hein.
Je garderai en tête les nuits magiques de l'année dernière. Elles ont été incroyables, hein, bien sûr, ces soirées au Santiago Bernabéu, les matchs retour de Ligue des Champions avec ces remontadas, on peut dire, hein, bien sûr, du Real. Je suis à la recherche de nouveaux défis et objectifs, essayer un championnat et une culture différente. La Première Ligue est une compétition que j'adore et que j'avais envie d'essayer. En gros, il a toujours rêvé de jouer en Première Ligue, donc pourquoi pas. Après tout ce qu'il a apporté au Real Madrid, il a le droit, bien sûr, hein, d'avoir un bon de sortie. Il a eu un petit message aussi sur les réseaux sociaux du Real, hein. Salut Madridista, je suis ici pour filmer cette vidéo pour vous, merci beaucoup. Tous mes rêves sont devenus réalité ici, vous allez me manquer, vous savez que je suis un fan de Madrid, à la Madrid, toujours, hein, voilà ce qu'a dit Casemiro. Il a mis aussi un message cette fois-ci sur lui, sur ses réseaux sociaux. Donc la vérité est que je n'ai jamais rêvé d'un tel adieu au Real, hein. Jamais excusé l'émotion qu'il m'a été impossible de contenir. Merci au fond du cœur pour tant d'amour ici. Donc un Madridista part, bonne chance et à la Madrid, hein. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr de Casemiro, hein. On va faire un petit bilan bien sûr de sa magnifique carrière, hein. Plus de 336 matchs, 31 buts, 24 passes D, 92 cartons jaunes, 2 cartons rouges et surtout 18 titres remportés, voilà, 18 trophées remportés. Donc il y a de la Ligue des Champions, il y a de la en gros il y a tout, hein. Il y a de la Liga, il y a de la Super Coupe d'Europe, il y a de la Super Coupe d'Espagne, il y a de la Coupe du Monde des clubs, hein, les 3 trophées tout à droite. Donc voilà, 18 titres remportés bien sûr en tant que joueur du Real pour Casemiro. Et Casemiro les gars rejoint le musée des légendes du Real Madrid parce que pour moi, bien sûr, c'est une légende, hein, du Real Madrid avec tout ce qu'il a apporté au club. Et on peut voir, hein, qu'il figure bien parmi les légendes du Real Madrid, hein, sur le site officiel du Real Madrid. En gros, il y a une partie où c'est marqué les légendes. Donc en gros, il y a tous les joueurs qui ont marqué l'histoire du Real Madrid comme Iker Casillas qu'on peut voir. Il y a aussi par exemple Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Et maintenant, Casemiro est ajouté, hein, voilà, 2013-2022, les 9 années, hein, de Casemiro du côté de Madrid. Et c'est vrai qu'il a récupéré, enfin le Real Madrid a récupéré comme une grosse somme d'argent, hein, donc c'est quand même la 3e vente la plus chère de l'histoire du Real Madrid, derrière celle de Di Maria et Ronaldo, 70 millions d'euros hors bonus, hein, parce que ça peut monter à plus de 85 millions d'euros si on met les bonus inclus. Florentino Pérez par rapport à Casemiro, aujourd'hui nous rendons hommage à l'un de nos plus grands joueurs. Il est temps de te remercier pour tout ce que tu as fait pour le Real, pour être un exemple d'engagement, de valeur et pour avoir tout donné jusqu'à la fin avec le plus grand dévouement. Donc voilà la belle déclaration bien sûr de Pérez, hein. Le Real est et sera toujours ta maison, merci de nous aider à faire grandir le club. Il a également dit, hein, tu sais combien nous t'aimons et je veux que tu saches que le Real a été sera toujours ta maison, merci de nous avoir fait grandir, hein. Tu seras toujours l'un des nôtres et tu feras partie de cette famille. Nous avons vécu ensemble une merveilleuse histoire et j'espère que lorsque tu reviendras un jour, nous pourrons nous souvenir de ce moment unique, hein. Bon, peut-être en tant que joueur, ça se peut, hein, bien sûr, ou pourquoi pas, si passer diplôme d'entraîneur, le voir un jour entraîner le Real Madrid, ça bien sûr, ça peut être fait. Ici, tu as tout gagné aujourd'hui, tu emportes en plus de ton palmarès impressionnant la reconnaissance et le respect de tous les Madridistas qui se souviendront de toi comme une légende, hein, bien sûr, du Real, hein, je l'ai mis, hein. Enfin, je vous l'ai dit juste avant qu'il ait mis, hein, sur le site officiel. Donc les jeunes qui rêvent comme toi de porter ce maillot voient en toi une référence de travail, d'effort, de sacrifice et de respect. Merci. Donc merci à toi, mais surtout de cet engagement que tu as eu avec le Real dès le premier jour, hein. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr de Florentino Pérez lors de cette cérémonie d'adieu. On peut voir qu'il y avait Pérez, il y avait aussi Carlo Ancelotti, le coach. On peut voir bien sûr qu'Ancelotti a versé quelques larmes, hein. Voilà, c'est pas qu'il est déçu, mais comment dire, voilà, il avait beaucoup d'émotions, on va dire, Carlo Ancelotti, hein, par rapport au départ de Casemiro. Sur son compte Twitter, il a mis: je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle étape, mon ami, hein, parce que c'est pas un joueur, hein, pour Casemiro par rapport à Ancelotti, c'est un ami tout simplement, bien sûr, hein. Donc on peut voir qu'il y avait, bon, il y avait le président bien sûr et l'entraîneur, mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs les gars qui étaient présents quand même, donc ça c'est pas super quand même. Il y avait seulement Odriozola et Federico Valverde qui étaient les deux seuls joueurs présents du Real pour l'hommage à Casemiro. Donc bon, il y aurait pu avoir plus de monde quand même, hein, seulement 2 sur un effectif quasiment à plus de 25 joueurs, hein, c'est quand même très peu bien sûr, hein, alors que bien sûr tout le monde était invité à venir. Et en moins d'un an, il y a eu pas mal de départs, donc bien sûr Casemiro qui est parti cette cérémonie d'adieu en larmes, hein. La même chose pour Marcelo, hein, il y a quelques semaines, et la même chose aussi pour Sergio Ramos, lui c'était l'année dernière. Et le Real Madrid nous propose à chaque fois des photos incroyables bien sûr avec les départs, hein, des 3 que je vous ai montré juste avant quand ils ont quitté le club, avec tous les trophées qu'ils ont remportés. Donc Ramos tout en haut, Marcelo au milieu et Casemiro tout en bas bien sûr. À chaque fois c'est des immenses palmarès, hein. Les joueurs qui jouent du côté du Real Madrid, hein, savent que voilà, s'ils sont performants ils peuvent remporter beaucoup de trophées, hein.
hein, dans leur carrière du côté de l'Espagne. Et Ramos, les gars, il a dit félicitations Casemiro pour ta carrière spectaculaire. Ça a été un honneur d'avoir partagé tant de victoires, de succès et de moments avec toi. Bonne chance dans ta nouvelle étape, mon ami. Hein. Donc voilà ce qu'a mis Sergio Ramos sur ses réseaux sociaux. Concernant Fabinho, collègue ancien joueur du Real Madrid, hein, c'est vrai qu'il avait joué du côté du Real, Fabinho, mais voilà, il joue souvent avec Casemiro en sélection brésilienne. Casemiro sera une bonne recrue hein, pour United, c'est un intelligent, donc un bon joueur, fort dans les airs, donc ça ne sera pas difficile pour lui de s'adapter en première ligue. Et Raphaël Varane, ancien joueur du Real Madrid, donc lui très content bien sûr que Casemiro arrive hein, du côté de Manchester. Je sais exactement ce que ressent Casemiro et pourquoi il vient ici après ce qu'il a vécu à Madrid. Il a besoin d'un nouveau défi, c'est un processus similaire au mien. Je lui parle beaucoup mais il n'a pas eu besoin de moi pour faire son choix, hein, pour avoir quitté la Liga pour prendre la direction de la première ligue. Et depuis la finale à Cardiff hein, face à la Juventus, le Real Madrid a perdu beaucoup de légendes. Hein. Donc Pepe en 2017, Ronaldo en 2018, Keylor Navas en 2019, en 2021, il y a eu Ramos, Varane, et en 2022, Bale, Isco, Marcelo, Casemiro, hein, donc 2023, Modric peut-être, Toni Kroos, on ne sait pas, mais c'est vrai que bon, voilà, les années passent, hein, bien sûr, les joueurs prennent de l'âge, hein, mais bon, la relève est là, vous savez que bien sûr le Real Madrid recrute très intelligemment avec du Vini Junior, du Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni là qui est arrivé pendant ce mercato, donc voilà, bien sûr la relève est présente, mais voilà, ces légendes hein, du Real Madrid bien sûr, hein, chaque année, il y en a à chaque fois au moins une hein, qui quitte le club. Et les quatre rescapés, on va dire, hein, Modric, Benzema, Carvajal, Toni Kroos, hein, les 4 derniers rescapés, qui sera le prochain à partir, qui sera le dernier, donc peut-être le prochain, pour moi je vois bien Carvajal les gars, hein, le prochain, peut-être celui qui est moins important on va dire parmi les autres, et le dernier à partir je sais pas, peut-être Toni Kroos, voilà, peut-être Toni Kroos, voilà, parce qu'il a 32 ans, s'il va encore performer, je pense qu'il peut jouer encore quelques saisons. Donc concernant Benzema et Modric, hein, c'est vrai qu'ils sont encore très bons, mais bon voilà, il commence à prendre de l'âge bien sûr, hein. Donc voilà, c'est quand même 4 bien sûr légendes là du côté de Madrid. Et on revient les gars sur Benzema et on va parler de Haaland. Donc le nouvel attaquant de Manchester City veut s'inspirer de la trajectoire de Karim Benzema pour sa carrière. Il a dit, hein, regardez Benzema au Real Madrid, il a 34 ans. Il est devenu encore meilleur au cours des 2 dernières saisons qu'il ne l'était avant. Il est incroyablement bon. Je veux faire comme ça, toujours progresser. Hein. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Erling. Hein. Donc voilà. Donc en gros, il s'inspire de la carrière de Karim Benzema, Erling Haaland, qui sera, je pense, un joueur bien sûr du Real Madrid. Le Real le voulait l'été dernier, ça a été compliqué parce qu'il y avait Mbappé aussi, du coup il n'y en a eu aucun qui est arrivé au club. Mais je pense que ça peut être le successeur hein, de Karim Benzema. N'oubliez pas que Haaland a une clause jusqu'en 2024. Peut être levé hein, par n'importe quel club, donc je le vois bien arriver en 2024 pour remplacer tout simplement Karim Benzema du côté du Real. Toujours avec Benzema, il possède toujours la première voiture qu'il a achetée à l'époque où il était encore un joueur de Lyon, donc voilà cette voiture qui est un BMW, bon je sais pas exactement c'est quel modèle, mais bon voilà c'est un BMW, magnifique voiture, et ça fait longtemps que Benzema bien sûr garde cette voiture. Notre 5e Super Coupe d'Espagne a été remportée il y a quasiment, c'était un jour pour jour, donc c'était le 23 août, hein, donc on est le 24, donc hier c'était un épisode sur le Barça, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'était en 1997 et le Real Madrid remportait sa 5e Super Coupe d'Espagne, donc voilà, avec cette équipe avec de mythiques joueurs bien évidemment. La nouvelle pelouse a été installée au Santiago Bernabéu. Vous savez que pour l'instant, le stade n'est pas encore prêt. Pourquoi voilà, les 3 premiers matchs seront joués à l'extérieur? Parce qu'encore il y a des travaux, tout ça. Mais bon, la pelouse a été mise. N'oubliez pas que le 3 septembre prochain, premier match à domicile hein, avec la réception du Betis Séville. On peut voir que la pelouse, les gars, a été installée. Hein. Du côté du Bernabéu, ça sera tout simplement un billard. Et on peut voir que les bâches bleues du Bernabéu ont été retirées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, les bâches bleues qui étaient, qu'on pouvait voir hein, lors de la saison dernière. Donc en gros, il n'y avait aucun supporter qui pouvait bien sûr s'asseoir là. Elles ont été retirées, ce qui voudrait dire tout simplement que le Real pourra accueillir 70 000 personnes au Bernabéu cette saison. Environ 8 000 de plus que la saison dernière, vu que les bâches bleues ne sont plus présentes. Hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Toujours avec le Bernabéu les gars, par exemple en hiver avec la neige, un magnifique photo, on peut voir là qu'il était déjà en travaux, on peut voir les grues, bon il a bien avancé, hein, déjà la structure hein, commence à être mise, le toit est déjà quasiment, peut-être pas fini mais bon il a bien avancé bien sûr, hein. N'oubliez pas qu'il ressemblera à ça, ce stade, hein. Et n'oubliez pas qu'aussi la capacité du nouveau Santiago Bernabéu se restera la même après les rénovations, il y aura toujours 81 044 sièges possibles, hein, et disponible bien sûr, hein. Donc il n'y aura pas en gros une augmentation de capacité, c'est juste le stade hein, en gros qui va être rénové. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.